Président de l'Association des maires ruraux de France. Bonsoir Vannick Berberian. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en direct. Alors l'exécutif a annoncé aujourd'hui 500 millions d'euros pour les zones rurales et une vingtaine de mesures, accès au très haut débit par exemple, ou couverture médicale de ces territoires. Qu'est-ce que vous pensez globalement des annonces de François Hollande ? On va pas faire la fine bouche. On est plutôt content. Ça fait longtemps qu'on attendait des prises de position avec des propositions concrètes concernant les territoires ruraux. D'ailleurs, pour être clair, on attend ça depuis le lendemain de l'élection présidentielle. Donc, on est plutôt satisfait. Après, évidemment, on n'a pas oublié que les élections régionales sont dans peu de temps et qu'une élection régionale, c'est d'abord une élection territoriale. Et donc, sans doute que la coïncidence du calendrier y est pour beaucoup. Mais au-delà de ça, je crois qu'il ne faut pas faire de procès d'intention a priori. Il y a des mesures qui ont été annoncées. Et ce qu'on attend maintenant, c'est qu'elles se concrétisent très rapidement. Alors dans le détail, le président a eu cette petite phrase: tous les Français doivent être à moins de 30 minutes d'un service d'urgence. En l'occurrence, des généralistes seront formés d'ici 2017. Est-ce que vous y croyez ? C'est un objectif. 30 minutes, oui, en théorie. Après, il faut voir quel est le relief. Dans certains cas, ça sera certainement plus de 30 minutes. Et puis, vous savez, la question qui se pose est une question générale de présence de spécialité médicale ou tout simplement de généralistes. Et ça, c'est un sujet de fond qui touche pas uniquement, malheureusement, les territoires ruraux. Oui, parce qu'on parle souvent de déserts médicaux en France. Former des généralistes, c'est peut-être pas suffisant. Ça prend du temps. Là, on paye, si vous voulez, des choix anciens en matière de gestion sanitaire. On pensait naïvement qu'en diminuant le nombre de médecins, on allait diminuer le nombre de malades, ce qui évidemment ne fonctionne pas comme ça. Donc aujourd'hui, on en est là. C'est vrai que dans certains départements, c'est le cas dans le mien par exemple, il y a des territoires où on est inquiet parce que les médecins ont tous à peu près le même âge, ils vont prendre la retraite en même temps et se soigner deviendra problématique. Alors justement, vous êtes également maire modem de Gargilès-Dampierre, c'est dans l'Indre. De quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui ? Là, vous parlez de médecins. De quoi est-ce que vous avez besoin en tant que maire d'une petite commune rurale ? Je crois qu'avant de donner un exemple, si vous voulez, de ce qu'on pourrait avoir, de ce dont on pourrait avoir besoin de manière très concrète, je crois ce dont nous avons besoin, c'est une reconnaissance. Parce que pendant trop longtemps, l'essentiel donc des réflexions, des lois, des politiques ont été orientées en direction des métropoles. On a vu ces dernières années, toutes les lois qui se sont succédées ne raisonnaient que par rapport à cette dimension-là. Or, la France, ce n'est pas uniquement des métropoles, c'est aussi près de 22 millions d'habitants qui vivent sur les territoires ruraux, qui sont des Français comme les uns et les autres, et qui ont le droit à un certain nombre de services. Et c'est cette reconnaissance qui manquait jusqu'à maintenant. Vous avez l'impression que la ruralité ou les ruralités sont mises à l'écart ? C'est pas qu'une impression, c'est la réalité. D'ailleurs, ça se traduit très très nettement élection après élection. C'est un signe. Je pense d'ailleurs que le gouvernement aujourd'hui a pris la mesure de ces résultats et c'est sans doute une des motivations de sa présence aujourd'hui en Haute-Saône. Élection après élection, élection présidentielle après présidentielle, ou vous parlez des scrutins locaux ? Toutes les élections, absolument. Toutes les élections, les unes après les autres, voient les extrêmes se développer, qui sont donc, on le dit à chaque élection, qui ne sont pas forcément une adhésion au Front National, mais qui sont une réaction qui est une réaction légitime, qui est de dire intéressez-vous à nous, nous existons aussi. Et alors justement, est-ce que vous avez été consulté à un moment donné dans l'élaboration de ces mesures qui viennent d'être annoncées ? Ces mesures donc, arrivent aujourd'hui. Beaucoup d'entre elles sont des mesures que nous demandions depuis longtemps. Je pense en particulier à la question du très haut débit, qui pour nous est un sujet essentiel. Il ne peut pas y avoir de développement et même de maintien de l'activité si on n'a pas les moyens d'aujourd'hui. Et la question du très haut débit, quel que soit d'ailleurs, je dirais, le support, que ce soit la fibre ou le satellite, peu importe, c'est une nécessité. Donc je crois qu'on ne peut pas imaginer que la France se développe de manière séparée, avec des territoires qui seraient en développement et puis d'autres qui seraient en permanence à la traîne. Il faut un développement homogène de l'ensemble du territoire français. Et ça commence effectivement par le déploiement du très haut débit et très rapidement. Et ça coûte cher, ça ? Ça coûte évidemment très très cher. Après, il faut savoir ce que l'on veut. C'est aussi un choix politique. Alors il y a 6 mois déjà, cette fois c'était avant les départementales et pas avant les régionales comme aujourd'hui, Manuel Valls avait annoncé 50 mesures concrètes, et c'était ses mots, toujours en faveur de la ruralité. Est-ce que vous avez constaté, comme maire d'une commune rurale, des changements depuis 6 mois ? Vous savez, je suis maire depuis très longtemps, peut-être même trop longtemps. Et donc j'observe comment la ruralité évolue. Je peux vous dire que des
des assises, des réunions, des manifestations de toutes sortes, on en a eu des tas. Régulièrement, il existe donc des assises où on s'interroge sur l'avenir des territoires ruraux. Pour quel résultat ? Pas grand-chose. Je crois qu'il y a un travail de faire en matière de psychologie élémentaire et d'information auprès de la classe politique et des responsables de l'administration pour rappeler encore une fois la richesse et le potentiel que représentent les territoires ruraux. On n'est pas là pour quémander. On est là pour rappeler que la France, encore une fois, elle est diverse dans sa forme et qu'on ne peut pas négliger sans comme ça, de manière systémique, pour utiliser le mot, ces territoires ruraux. Et juste en 2 mots, 500 millions d'euros, c'est pas grand-chose finalement. Vous disiez que la ruralité, c'était une vingtaine de millions d'habitants ? Oui, alors 500 millions d'euros qui s'ajoutent à 500 autres millions d'euros. Je pense que ce chiffre-là vient un petit peu mettre du baume sur la plaie de la baisse des dotations de l'État aux collectivités. D'ailleurs, en matière de formulation, on dit souvent baisse des dotations aux collectivités. En réalité, il s'agit de la baisse des dotations pour les citoyens, parce que c'est eux qui sont les premiers bénéficiaires, évidemment, de ces aides. Donc, c'est certainement pas assez, même si c'est conséquent. Encore une fois, là, c'est un sujet qui se pose sur le long terme et non pas de manière ponctuelle à la veille d'élections. Merci Vanik Berberian d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous êtes président de l'Association des maires ruraux de France.